Bonjour, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous de nouvelles situations d'expérimentation de la plateforme Odoo dans le cadre de mes activités pédagogiques avec mes étudiants de BTS. Alors pour cette première vidéo, j'ai envie de tester la fonction de la e-boutique, donc la vente de produits en ligne, et surtout de voir un point particulier qui est la mise en place des modalités de paiement, puisque généralement, quand on essaie de tester une e-boutique d'un point de vue pédagogique, on se retrouve vite coincé par les options de paiement, notamment en ligne avec la carte bleue, etc. Alors Odoo a proposé une version de démonstration où on peut valider le paiement en ligne, donc c'est ce que l'on va voir ensemble, mais aussi un élément plus intéressant qui est la possibilité de tester en fait la notion de retrait en magasin, donc grosso modo du click and collect. Eh bien, sans plus attendre, c'est parti sur la démonstration. Alors pour les besoins de mon expérimentation, j'ai installé donc le site web dans une nouvelle base de données. J'ai ajouté la e-boutique pour obtenir la boutique de vente en ligne et le module des ventes en fait pour avoir un suivi des éléments qui m'intéressent. Alors dans le module de vente, j'ai créé deux produits, des stylos en bambou et un stylo en bambou éco-responsable. Bon, c'est ce qui me permettra d'avoir effectivement ici au moins des articles à proposer en ligne. Comme je n'ai pas installé le module des achats, je ne gérerai pas les stocks, mais c'est pas grave, ce qui m'intéresse c'est d'avoir effectivement les notions de prix de vente proposées. Alors, dans mon site web pour l'instant, l'installation que j'ai faite, je suis resté sur une base standard, mais dans lequel j'ai ma fameuse boutique qui apparaît. Alors, je vois que mes deux articles actuellement là ne sont pas publiés, donc pas disponibles sur la vente. Donc je vais prendre chacun des articles et je vais donc les publier. Donc le premier article est réalisé, donc je l'ai publié. Maintenant mon deuxième article, mes lots de stylo bambou, je vais également les publier. Et donc quand je reviens sur ma page d'accueil, maintenant effectivement, dans ma boutique, j'ai bien deux articles proposés. Alors imaginons ici que je souhaite vérifier et tester comment ça se passe au niveau de la vente en ligne par rapport à cette boutique qui vient juste d'être paramétrée. Alors, je vais cliquer ici sur mon article, je vais en mettre 3 par exemple, j'ajoute à mon panier. Bon, là, bien sûr, pour l'instant, j'ai rien modifié, hein. Je vais laisser les éléments de base. Je vois que j'ai bien donc mon panier qui apparaît. J'ai bien 3 articles. Et je peux, donc ici, voilà, j'ai un total de 43,20 €. Je peux passer au paiement. Et donc là, bah, effectivement, on me donne toute une série d'informations, les éléments d'expédition, etc. Donc je vais compléter les informations de la vente. Donc voilà, j'ai créé mes informations, je vais sauvegarder. Alors, il me propose la même chose, il me faut un numéro de téléphone portable. Alors, je vais mettre n'importe quoi, 07 99 23 5, je mets n'importe quoi, et je fais suivre. Non, merci. Alors ici, donc j'ai bien mes informations sur la facturation et sur l'expédition. Je peux éventuellement ajouter un code remise, mais pour l'instant, je n'ai rien pratiqué en tout cas. Je n'ai mis aucun coupon et créé aucun coupon en la matière, donc je laisse tomber. Et je peux cliquer sur, donc ici, confirmer. Et là, eh ben oui, j'ai un petit souci. Je peux avoir un mode de livraison standard, donc là c'est bien gentil. Mais le problème c'est que je ne peux rien payer, puisqu'ici, il faudrait que je mette en place des options des fournisseurs de paiement. Donc en fait, je suis un peu coincé en la matière. Alors, première possibilité, par rapport à cela, je suis toujours en mode création. Donc je vais aller dans la partie configuration et je vais aller faire un petit tour dans la partie des modes de paiement. Donc là je n'ai rien, d'accord. Je vais voir mes fournisseurs de paiement maintenant. Et là je vois, ah, j'ai un petit truc là concernant donc ici un fournisseur qui s'appelle Debo. Donc je vais simplement cliquer sur l'installer pour que ici, eh bien, je puisse avoir accès à une possibilité virtuelle de payer en ligne. Alors je vérifie bien, le mode démo a été activé, c'est bien le mode test en même temps, donc ça permettra de vérifier. Donc je clique dessus, je suis bien en mode test, bon, je laisse tel quel pour l'instant. Voilà, tout est ok, c'est bien mon journal de banque. Et je vais revenir sur mon site web. Pardon, j'ai mal cliqué, je reviens sur la partie donc ici du site. Ma boutique maintenant. Donc mon panier, quand je reviens, ah bah je vois qu'en fait du coup maintenant, comme mon fournisseur de paiement a été, en tout cas mode démo a été activé,
Maintenant, je n'ai plus uniquement la partie paiement, mais j'ai bien la possibilité de cliquer payer avec des mots. Et donc celui-ci, finalement, eh bien, Odoo me propose un mode de test, donc ça me permet, moi, en tant que, par exemple, client potentiel de ma e-boutique, eh bien, de réaliser un achat en ligne, pour lequel je n'aurai aucun problème de prélèvement, etc. Je peux même choisir le statut, réussi, en attente, annulé ou erreur. Donc là, ça peut être aussi très intéressant, eh bien, si on fait un suivi, on pourrait dire, des opérations de vente en ligne auprès de nos étudiants. J'ai les éléments qui sont proposés ici, en tout cas les informations que j'avais citées tout à l'heure. Je clique sur le bouton payer. Je laisse traiter l'opération en interne, donc sur le site, et on voit bien que le paiement a été réalisé. Alors la problématique, c'est qu'effectivement là, on a dans la facturation, en fait, une information type, alors ça je n'ai pas encore trouvé le moyen de modifier, mais c'est vrai que ça m'aurait bien intéressé d'avoir effectivement l'adresse identique à celle de l'expédition, en tout cas ce que j'avais tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien la possibilité, moi, en tant que client, d'accéder, donc ici, à une impression PDF de mon achat en ligne. Donc là, tout est normal. Donc là, c'est la première possibilité. Le problème, c'est que si je souhaite mettre en place une option de retrait en magasin, eh bien, je ne l'ai pas. Donc, il va falloir que je gère ici ma configuration concernant les modes d'expédition. Alors, je vais repartir sur le menu configuration du site web. Je vais faire un tour donc dans les modes d'expédition. Je vois qu'ici actuellement je suis en mode standard. Donc là ici effectivement je ne peux pas faire grand chose, donc c'est pas cet endroit là, mais en tout cas je sais que j'en ai un. Alors je vais faire un petit tour dans les paramètres, configuration paramètres. Et donc sur l'option de site web, quand je descends dans les paramètres du site web, en descendant en bas de la page, dans les modules d'expédition, j'ai maintenant ici une option qui s'appelle paiement et retrait sur site. Il me suffit simplement de cocher cette option pour que dans les prochaines commandes en ligne, on puisse choisir l'option retrait sur site. C'est-à-dire que la personne qui va jouer le rôle de client pourra très bien commander et donc pré-réserver les articles et ensuite il pourra venir en magasin pour procéder au paiement. Je vais donc enregistrer la modification du paramètre. Donc je rappelle, donc configuration paramètres du site web. Je laisse quelques instants pour que Odoo enregistre les paramètres et on va refaire un petit test avec un nouveau panier. Alors l'enregistrement a été effectué, je vérifie bien, je suis bien en retrait sur site. Par défaut, j'ai laissé ce site de retrait, je n'en ai qu'un seul. Je reviens sur le site, page d'accueil. Voilà. Je vais donc procéder dans ma boutique à une nouvelle commande. Je vais donc ici commander 3 lots. Je vais les ajouter à mon panier. Je vois que mon panier, je peux le consulter. Ici, j'ai la possibilité effectivement de payer avec des mots. Donc toujours comme tout à l'heure, en fait, le paiement directement en ligne, qui va gérer une procédure de livraison. Là, par contre, je vais cliquer sur le bouton paiement. Je reste avec les mêmes informations que tout à l'heure. Alors, je mets le même faux numéro de téléphone. Je vais sauvegarder. Et là, par contre, vous voyez que maintenant, dans les modes de livraison, comme j'en ai créé un deuxième avec le retrait sur site, il me suffit simplement de sélectionner cette option-ci avec un paiement sur site. Donc ici, ou alors je peux payer en ligne si je le souhaite. Et je clique ensuite sur payer maintenant. Sachant qu'ici, le paiement sur site, vous voyez, la commande a été enregistrée, veuillez venir au magasin pour payer vos produits. Et donc ça veut dire que lorsque le client virtuel viendra récupérer sa marchandise, il pourra donc procéder à un paiement. En tout cas ici, l'élève pourra très bien procéder au paiement en passant par le module de vente ou la facturation. Voilà, donc ça c'est la première possibilité, c'est-à-dire que finalement la mise en place d'une e-boutique avec une option de paiement en ligne virtuel ou de retrait en magasin, c'est relativement facile, enfin une fois qu'on a les bonnes informations, parce que c'est vrai que pendant quelques temps j'avais cherché un petit peu, et je remercie les personnes sur le groupe Odoo Éducation qui m'ont donné un petit coup de main pour retrouver ces infos. Voilà, dans la prochaine vidéo, je reviendrai un peu plus précisément sur la réalisation
eh bien, de promotion, de cartes de fidélité, etc. que l'on peut appliquer automatiquement avec la boutique en ligne. À bientôt!